Bonjour, dans cet audio, je vais aborder le sujet qu'on entend partout dans la spiritualité, qui est de se désidentifier à la matière, de se désidentifier de son corps. Arrivé à un certain degré d'éveil, plein de personnes s'expriment en disant que je ne suis pas ce corps. Ce corps est une illusion. Et ce concept, pour ma part, ne vibrez pas avec moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vécu un éveil spirituel. Cependant, étant à la base une personne hypersensible depuis l'enfance, qui a justement du mal à s'intégrer à la matière, ce genre de propos, à mon sens, représente un certain danger pour ceux qui ont du mal justement à s'intégrer à la matière. Il faut comprendre que certains hypersensibles ont toujours fui la matière pour se réfugier hors du corps, hors de la matérialité, pour vivre dans une forme de bulle protectrice parce que le monde, en fait, nous effraie, en quelque sorte. Je ne parle pas des hypersensibles qui arrivent parfaitement à s'intégrer au code sociétal, mais à ceux qui n'ont jamais adhéré, on va dire, à ce monde. Les rebelles, entre guillemets, de la société. Si je prends mon cas, je sais que mon hypersensibilité m'a valu, à travers diverses expériences douloureuses de vie, de vivre de la dissociation, de la dépersonnalisation, une fuite de vivre en fait. Et ce qui me déplore en fait dans ce concept de la non-identification au corps, eh bien, c'est que ça peut accentuer chez les personnes qui vivent déjà une fuite de la matière, eh bien ce concept peut accentuer la fuite. Les personnes peuvent se retrouver à se dissocier de leur corps ou d'accentuer une dissociation qui était là en amont. Ce concept peut en fait aggraver l'état d'une personne qui était, on va dire, déjà dysfonctionnelle avec ses traumatismes, ses blessures non élaborées, non traitées. Une personne qui n'écoutait déjà pas ses besoins de son corps, les besoins de vie au quotidien, imaginez le dégât causé avec ce concept qui incite à se désidentifier du corps. Eh bien, ça ne l'aide pas du tout. Cette histoire d'essayer d'atteindre l'illumination en se désidentifiant de son corps, ça apporte un déséquilibre, car à force d'être perché, le corps est abandonné, le corps est rejeté, le corps est fui. Qui dit corps abandonné dit infiltration, parasitage des énergies sombres qui peut amener, dans les pires cas, à des troubles mentaux. Se désidentifier de son corps peut causer de la dissociation, de la dépersonnalisation, de la déréalisation avec de la difficulté à agir dans la vie quotidienne. Il n'y a plus d'intérêt puisque nous ne sommes pas ce corps. Autant attendre la mort venir sous un arbre. C'est dur à entendre ce que je dis, mais c'est comme ça. Je ne suis pas ce corps, donc ma vie est dans le monde éthérique, pas ici sur Terre, donc je ne m'occupe plus de rien, je ne suis pas ce corps. À mon sens, c'est se déresponsabiliser de ce qui se passe dans sa vie et tout autour de soi. On se détache de son corps car on ne veut pas vivre cette vie-là. Alors survient l'engourdissement émotionnel, physique. On n'a plus de contact avec les sensations du corps. On peut se blesser et on ne sentira rien. On peut voir une personne souffrir et on ne ressentira plus rien, car il y a une forme d'anesthésie
au niveau de ses émotions. La personne, comme elle ne vit pas dans son corps, tout lui paraît comme un rêve, une illusion, et ça peut causer beaucoup de souffrance et dégâts sur le long terme. Nous ne sommes pas incarnés ici dans la matière sur Terre pour aller vivre dans le monde éthérique. Sinon, en fait, il ne fallait pas s'incarner. Nous sommes venus dans ce monde pour faire descendre notre essence divine dans la matière, afin qu'il s'incarne pleinement et vive pleinement la vie à travers les expériences, à travers notre corps. Il est important de faire redescendre cette énergie en intégrant pleinement son corps. Car il faut comprendre qu'en faisant cela, en restant perché, votre corps est en danger. Il risque des intrusions, des parasitages. Ce n'est pas pour faire peur, hein, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience des risques. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés et pour fuir, se déresponsabiliser, on y trouve dans ce concept une forme d'échappatoire à ce qui est réel dans sa vie, en vivant l'irréalité. Votre corps, c'est votre socle, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est par lui que se fait la transmission des énergies. En étant présent au quotidien dans votre corps, vous pouvez vous protéger contre les forces indésirables, mais en étant absent, coupé de votre corps, vous laissez une porte ouverte au désagrément. La spiritualité, c'est bien quand on garde les deux pieds ancrés au sol. Mais une fois qu'on commence à flotter, eh bien, c'est pas bon. Il faut redescendre et s'enraciner. Vous êtes votre corps. Il est votre véhicule, votre temple, qu'il faut en prendre soin. C'est par lui, en fait, que vous aurez votre élévation spirituelle et non sans lui. Je vois beaucoup de personnes qui pratiquent cette désidentification, qui n'arrivent plus à revenir dans leur corps tellement le fait de redescendre justement dans leur corps, eh bien ça leur cause en fait des douleurs physiques intenses. Gardez votre discernement, écoutez votre intuition et surtout votre corps. Si vous n'êtes pas dissocié, car c'est lui qui vous fera en fait remarquer par des symptômes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a eu par exemple intrusion. La présence à soi est importante et tout est fait dans ce monde en fait pour que les gens se perdent, se dissocient et se coupent de leur essence profonde. Là, dans cet audio, je parle de spiritualité. Mais combien de personnes sont dissociées à force de rester perchées, par exemple, sur les réseaux sociaux ou jeux virtuels et qu'ils en oublient de faire les petites choses du quotidien. Ils ont du mal à atterrir dans la vie réelle, du mal à vivre le réel. Et avec ça, je vois beaucoup de jeunes sur les réseaux qui s'amusent en fait à s'autoproclamer d'avoir un trouble dissociatif de l'identité, d'avoir un autre personnage en eux qui interagissent à leur place. Mais qu'en est-il vraiment? N'est-ce pas là des cas de parasitage d'entités sombres? Je ne dis pas cela pour faire peur, hein, mais pour faire prendre conscience qu'être dans son corps, revenir à la réalité, vivre la vie en dehors de l'éthérique ou des mondes virtuels peut être très bénéfique. Je me répète, hein, mais être dans son corps, c'est important.
Voilà, je termine là ce sujet. N'hésitez pas si vous avez envie de témoigner, si vous l'avez vécu, ce genre de situation, et comment vous avez fait en fait pour vous en sortir. Vous pouvez m'envoyer un email et témoigner par rapport à vous. Sinon, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.